Salut les dingues de 125. Aujourd'hui c'est une première, la première trail sur la chaîne. Aujourd'hui on passe en revue la 125 Yamaha DTR de 1989. Allez, c'est parti. Alors cette moto est en fait l'héritière de plusieurs motos du même genre, on va dire, ses ancêtres, tout simplement. Elle est tout droit inspirée des DTMX et des DTLC. Alors je sais, ça fait beaucoup de DT tout ça, mais je vous mets en vidéo, enfin plutôt en photo de quoi il s'agit. Les DTMX et les DTLC. Alors les différences fondamentales, on va pas retracer avec exactitude les différences au niveau des motorisations et des styles, sinon la vidéo ferait à peu près 1 heure et c'est pas le but. Mais principalement le design qui a évolué au fur et à mesure des décennies, également les motorisations qui sont passées de moteurs en admission cylindre par des moteurs en admission clapet bas moteur. Bref. Tout ça, ça fait que il est arrivé sur le marché de 1989 à 2003 la DTR, ici présente, qui pour ma version est DTR-E, c'est-à-dire qu'elle a le démarreur électrique. Et on va s'attarder sur cette version parce qu'ensuite il y a encore eu d'autres DTR-E, sachant que dans cette lignée-là, elle a existé en démarreur électrique. Alors cette moto a été révolutionnaire en son temps, puisqu'il faut savoir que encore aujourd'hui, malgré sa lourdeur, son moteur est vraiment très performant. Son moteur qui a été d'ailleurs bridé pour pouvoir tout simplement être commercialisé. Ce moteur liquide, refroidissement liquide, était à l'époque surnommé la marmite. Ou encore, oui c'est ça, la marmite à vapeur, puisqu'elle était novatrice avec son refroidissement par liquide, avec son réservoir de 10 litres et son moteur un petit peu gourmand. Tu vas consommer 5 litres au 100 km et avec ton plein embarqué, tu vas pouvoir faire 200 bornes. Bon, on sait tous que ces motos-là, elles sont pas faites pour faire 200 bornes en une traite, elles sont faites pour se faire 25 km en chemin de terre, de façon quotidienne ou pas. Tout a été dimensionné en fonction de la moto. 10 litres, 5 litres au 100 km, 200 km, ça reste raisonnable avant de pouvoir faire le second plein. Ce qu'on peut retenir sur cette moto, c'est la reprise de l'YPVS. En fait, c'est une gestion des gaz d'échappement qui est en fait régie par un système électrique qui va gérer en fait l'ouverture d'un boisseau, l'ouverture de l'échappement, qui va permettre d'optimiser les reprises du moteur et les performances de celui-ci. En gros, à bas régime, le cylindre obstrue les échappements qui compriment un peu plus les gaz et qui fait que la moto a de bonnes reprises pour ensuite ouvrir pleinement le boisseau, les gaz donc, et avoir un haut régime en tour minute. Donc c'était un système qui était vraiment novateur à l'époque. Et ici, c'est ça qui gère ici en fait l'ouverture des échappements. On le voit pas, c'est l'YPVS, c'était vraiment typique à Yamaha. Avec sur la pipe d'admission un poumon qui a été donc repris, bien sûr, ça existait déjà sur les DTLC, mais sur les DTR, ils ont repris aussi ce poumon sur la pipe d'admission qui augmentait les reprises du moteur. Tu vois, on voit mal parce que tu as des durites de partout, mais ici, attends, je te pousse les durites, tu vois ici là, ce petit truc là ici sur la pipe, ça remonte, le petit truc là sur la pipe, ça remonte sur un boîtier ici, et c'est ça le poumon. C'est ça l'innovation de l'époque. C'est assez complexe. Retenez que c'est un moteur performant qui débridé dépasse les normes, d'accord, dépasse les normes en vigueur dans notre pays, mais c'était vraiment un moteur performant et efficace, on peut le dire. Au niveau de la roue à l'avant, alors attention, cette roue est assez incroyable puisqu'elle fait quand même 21 pouces, d'accord. C'est assez grand quand même pour une moto. Donc 21 pouces avec pour cette machine un pneu de 90 par 90. La fourche elle est démesurée parce que là tu vois les soufflets ici. En règle générale, quand on te met des soufflets sur des motos, en règle générale, ils seront à peu près grands comme ça, tu vois. Ils font 16 cm à peu près. Et là, on est sur le double. On a un débattement
de 270 mm. 270 mm, ça pompe. Hein. Quand tu passes dans un trou, ça pompe. Tiens, je vais te montrer. On est sur une section de tube de fourche de 41 mm, très très grosse section, ce qui en fait une fourche vraiment robuste et taillée pour le tout-terrain. Au niveau de son frein à disque à l'avant, on est sur un disque de diamètre 230 mm, sur un étrier simple piston. C'est du freinage de l'époque, c'est pas un foudre de guerre, ça freine. On est vraiment sur du freinage d'époque. On est sur un mono-amortisseur en fait de très grosse section, avec un très très gros débattement également. Au niveau du freinage, on est sur un disque de 220 mm à l'arrière, donc quand même, on n'est plus sur du tambour, on est tout de même sur du frein à disque, toujours pareil, sur un étrier simple piston. À l'arrière, on y retrouve une jante en 18 pouces, embarque un pneumatique de 110 par 80, tu passes partout, hein, regarde les plots, c'est vraiment des beaux plots. Sache que cette moto, elle a été faite pour t'emmener aussi bien en ville qu'à la campagne. Au niveau du châssis, on est sur un châssis simple berceau acier. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve en termes d'indication? On y retrouve un compteur kilométrique étalonné jusqu'à 140, le kilométrage total de la machine, le kilométrage journalier de la machine réinitialisable ici avec sa molette, un compte-tours équipé d'une sonde de température. Franchement, ça aurait été mieux avec une jauge à essence, mais bon, on a la température, on va pas se plaindre. Compte-tours étalonné jusque 12 000 tours minute, et franchement, vu la puissance de ce moteur, c'est bien que ça aille jusque 12 000 tours. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve les indicateurs de clignotant, indicateurs de plein phare, et ici, attention, hop là, la position du neutre. Son Neumann de démarrage. À gauche, tout simplement, on va y retrouver les positions au niveau des luminaires, donc éteint, position, feu de croisement, alternance, plein phare, feu de croisement, les clignotants et le klaxon. À droite, on y retrouve des indications au niveau du moteur. Off, on, c'est pas plus explicite que ça. Enfoncé, tu coupes le moteur. Relâché, tu peux démarrer. Et ensuite, en dessous, le bouton pression Start pour démarrer. Donc voilà le bruit d'origine. On va envoyer les gaz. On y retrouve un gros bouchon de réservoir fermeture à clé sur ce petit réservoir de 10 litres. Alors ce qui est super pour l'époque, c'est que en fait, quand le démarreur électrique est arrivé, ils ont quand même laissé le kick. Donc ce kick, on peut quand même démarrer. T'as pas de batterie, tu peux quand même démarrer. Sur les versions plus récentes, le kick disparaît. Alors on notera la présence d'une grande selle quand même, hein. Donc une selle assez longue, qui peut facilement embarquer 2 personnes, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ici, son porte-bagages façon grille, qui lui permet éventuellement d'emporter un top case. Alors vraiment, quand tu regardes cette moto de face, tu te dis qu'il y a vraiment quand même de la hauteur. Sache que sur cette moto, il faut prévoir une certaine taille pour pouvoir embarquer dessus. C'est vrai qu'elle est haute. Moi, ce que j'aime beaucoup sur cette moto, ce sont ces protège-mains ici, hein, qui vont déflecter le vent, la pluie. Je trouve ça sympa.
ces protège-mains. Et puis sa bouille d'époque, son phare carré, qui est vraiment typique à ces années. Donc c'est une moto qui laissera pas indifférent tous ceux qui sont un petit peu nostalgiques de ces années-là, qui souhaiteraient retrouver le style de l'époque avec la puissance de l'époque. Alors c'est une moto qui ne demande qu'à aller se faire des balades en chemin de terre. C'est vraiment une moto en fait faite pour aller se promener dans les sentiers, hors des sentiers, dans les chemins forestiers. Bref, prendre du plaisir à la conduite un petit peu en hors-piste. Elle est vraiment faite pour ça. C'est la moto balade, on va dire, par excellence. Et puis, ce qu'on peut rajouter sur cette moto aussi, c'est cette moto, en fait, n'a pas peur de... Si tu veux, regarde. Fais ça sur une moto aujourd'hui, en 2023. Essaye. Tu verras, tu vas tout casser. Donc, avec cette moto... C'est vraiment sympa avec ce type de machine, c'est tu peux tomber. Alors tu vas peut-être abîmer un rétro, tu vas peut-être dégager, peut-être, et c'est même pas sûr, un clignotant. Mais vraiment, ce sont des motos qui ont été basées sur les techniques faites des motos tout-terrain pour Monsieur Tout-le-Monde. Donc tu tombes avec cette moto, bah tu vas pas casser grand-chose en fait. Tout est fait pour avoir une certaine robustesse. En plus, c'est du plastique, je vais te dire franchement, qui est teinté dans la masse, qui est pas peint. Si tu railles le plastique, tu vas pas atteindre la couche d'en dessous, il y en a pas. T'es directement teinté dans la masse au niveau du plastique. Non, vraiment, c'est des machines qui ont été étudiées pour profiter en fait des balades, mais également faire un petit peu de hors-piste quoi. J'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Si elle t'a été utile, bah vas-y, abonne-toi, active la cloche pour être averti des dernières vidéos à venir. Partage un maximum et je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!